Dans le dossier d'Éco Matin, Michel, qui nous emmène aujourd'hui chez les notaires. Depuis le 1er janvier, en effet, leurs honoraires sont soumis à la TVA. Et c'est dès le mois de décembre que les études ont donc subi les effets de cette nouveauté, une nouveauté introduite par le gouvernement d'Iropo. Oui, car des clients se sont rendus chez leur notaire en décembre dans l'espoir de signer les actes avant la fin du mois et d'échapper ainsi à la TVA. À cela s'est ajoutée la course pour la conversion des titres porteurs. Bref, décembre a été très chargé dans les études et on écoute le notaire Jérôme Hott. Un mois de décembre assez atypique avec les nouvelles réglementations qui ont été mises en vigueur, assez tardivement d'ailleurs, donc ce qui a fait que c'est surtout à partir de la deuxième semaine du mois de décembre que principalement, suite à 2 modifications, donc TVA et titres porteurs, que les clients sont revenus vers nous. Au-delà de la TVA, la demande au niveau des titres nominatifs a été assez importante et a effectivement dopé la demande au niveau de passation d'actes avant la fin de l'année afin d'éviter la taxe de 1% applicable dès 2012 pour la transformation des titres porteurs en titres nominatifs. Et depuis le 1er janvier, Michel, c'est donc surtout cette application de la TVA qui occupe les notaires. Oui, c'est une mesure qui a été appliquée très rapidement en fait, après sa décision en décembre ou fin novembre, mais elle n'a pas surpris dans les études. On écoute Laurette Rousseau, elle est notaire et porte-parole de la Fédération du notariat. Il fallait s'y attendre puisque en Europe, la Belgique était un des seuls pays à ne pas appliquer la TVA aux notaires. Il y a plus de 20 ans qu'on parle de la TVA pour les notaires, donc c'est normal qu'on applique la TVA aux notaires. Ce qui est dommage, c'est le délai très court qu'on nous a laissé. On ne nous a pas laissé de temps d'adaptation. La TVA donc est pratiquée sur tous les actes depuis le 1er janvier. Est-ce que tout est déjà en pratique opérationnelle ? Ça n'est malheureusement pas opérationnel puisque les programmes ne sont pas prêts. Les instructions ont été données beaucoup trop récemment. Donc les IT partners, ceux qui nous organisent les programmes, ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore en mesure de nous livrer des programmes adaptés à la TVA. Cela dit donc depuis le 1er janvier, le boulot d'adaptation ne manque pas et on écoute Jérôme Hott. Oui, certainement dans un premier temps, une grosse charge de travail pour adapter tous les logiciels et la manière de travailler, puisque nous ne sommes pas du tout habitués à travailler en matière de facturation. Donc il y aura de l'émission de factures. Pour le futur après, seul l'avenir nous le dira si vraiment la charge de travail sera plus importante, mais dans un premier temps, certainement. Et je dirais à moyen terme, quand même au niveau de la facturation, qui est quand même un élément supplémentaire dans le processus que chaque étude a. Et une dernière question, Michel, pour clôturer ce dossier. Qui va finalement sortir gagnant de cette application de la TVA ? Eh bien, une seule bonne réponse, Sophie, l'État, et c'est d'ailleurs bien le but de la mesure. Les notaires, de leur côté, pourront récupérer la TVA, mais son application entraîne des coûts, notamment au niveau du personnel, donc ça devrait être pour eux une opération blanche. Par contre, cela va bien sûr coûter plus cher aux clients privés, et Maître Rousseau a fait ses calculs. Pour les clients, ce sera malheureusement un coût important. Si on prend l'exemple d'une vente de 100 000 €, sur la vente, le surcoût est d'environ 460 €, mais il y a également le crédit qui va avec, et là, c'est un surcoût d'environ 230 €. Donc sur cette vente, cela représente 690 € de différence, de surcoût, et ça représente donc environ 4% de plus que par le passé. Voilà pour le dossier d'Éco Matin.